Bonjour à tous, on est lundi 29 juin, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. J'ai commencé, alors, c'est quoi son titre à lui? Attendez. Serpent and Dove, le tome 2, Blood and Honey de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Voilà, j'en suis ici à 338 pages. Ça avance pas mal. Nous allons suivre Lou, Red, Coco et Ansel qui doivent rassembler du monde, loup-garou, sorcières au sang, sorcières de sang. Voilà, ils essaient de récupérer le plus de monde possible pour pouvoir tuer la... comment ça s'appelle? La maman de Lou. Voilà, c'est Morgane. C'est une dame blanche. C'est la... on va dire que c'est la reine. Je sais pas si c'est la reine de leur pays, mais en tout cas c'est celle qui commande. Et elle veut tuer tout le monde. Voilà, elle veut tuer Lou, elle veut tuer tout le monde. Et elle veut tuer tous les enfants bâtards que le roi a eu. Voilà, et Lou essaye de les protéger. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais j'annonce bien, c'est pas mal. Ensuite, ce soir, on a un live Twitch avec Céline de la chaîne Au Bouddha de Candy Shy pour préparer le petit challenge de la valise pour cet été. Attendez, mon bureau est un bazar. Voilà, 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 voilà. Ça va aller là. C'est prépare ta valise. Non, c'est hashtag 3615 prépare ta valise. Quelque chose comme ça. Alors, que je retrouve. Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas où je l'ai mis. Voilà, 3615 on remplit sa valise. Il était passé à côté. En fait, au début, on devait trouver 30 livres pour la wishlist des vacances. On le faisait au vote en live Twitch, enfin pas en live mais sur la chaîne, sur le Discord de Céline. Tous ceux qui voulaient participer prenaient la liste de ses copinotes et on choisissait 12 livres. Sur les 12 livres, ce soir en live, il va y avoir des paires. Par exemple, le 2 sera avec le 5, le 12 avec le 11, etc. etc. Et on devra choisir entre 2 livres. Voilà, ce sera la battle. Et on partira avec 6 livres pour notre valise, juillet et août. On a largement le temps de les lire. Donc ce soir, nous avons le petit live pour préparer la valise. Il me reste que aujourd'hui et demain pour terminer. Alors du coup, je dois terminer celui-ci parce qu'il fait partie... Ah il fait partie du challenge The Witchy Readathon de Aurélie. C'est livrementicienne sur Instagram. Et Serpent and Dove, ça sera sur le menu 3. Du coup, il m'en manquerait deux livres. J'aurais pu faire un challenge réussi, mais là, non, j'aurais pas le temps. Parce qu'il me restera à lire Chronique des Arcanes et Les Sorcières de Holocove. Alors, je peux les lire, il n'y a pas de souci sur ça. C'est juste que le challenge des sorcières sera terminé. Voilà. Mais comme ça, j'en aurai pour cet hiver. Pour octobre et novembre, j'aime bien lire. Enfin, j'aime bien lire en octobre, parce qu'après en novembre, en général, je commence déjà à lire Noël. Ensuite, je me suis inscrite aussi sur Livre Addict, donc de petits challenges comme ça. Hein. C'est challenge des pavés sur la plage, donc c'est du 21 juin au 21 septembre, minuit. On doit lire des brochets de plus de 350 pages, des poches de plus de 500 pages et des e-books de plus de 300 pages. Donc c'est un challenge qui se passe sur l'été. Voilà, donc là, le but, c'est de dégommer ta palle de gros bouquins. Voilà, donc je pense que lui rentrera dedans. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre d'ailleurs, parce qu'il fait... il fait 600 pages, non? Je crois que je suis à la moitié du livre. Alors, ça c'est les remerciements. Ah oui, non, il fait 565 pages. Voilà. Et bien c'est tout pour le moment. Je pense. The Witch in the Dotton, je vous en aurais parlé. Saga terminée, ben là je vais voir un petit peu. J'ai pas d'autres challenges, enfin si j'ai des challenges, baby challenge, etc. etc. Bon ben voilà, c'est pas mal. Et après je préparerai ma pile à lire du mois de juillet, ce soir du coup, j'en saurai plus. Je pense en choisir 3
pour le mois de juillet et 3 pour le mois d'août. Et ensuite, je pense que je ferai peut-être un jeu de la palle. Histoire de me challenger. Voilà, parce que je n'ai pas de challenge particulier cet été. Il y aura peut-être Nina qui va sortir son challenge été glacé, mais je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Je lui ai envoyé un petit message, mais j'ai pas de nouvelles. Je sais pas si elle va l'annoncer. Donc écoutez, on verra bien. J'ai continué aussi mon DP, je vais vous le montrer. Je vais mettre un petit peu de lumière par contre, parce que... Ah, attendez, ah, j'ai fait une bêtise. Parce que par où je passe là. J'essaye de mettre ma lumière, mais je suis passée par derrière. Alors, hop, on va se décaler un peu par là. Oh, c'est le bazar. C'est le bazar, c'est le bazar. Je vais vous mettre un petit peu de lumière parce que... Oups là. Comme qui dirait, il est tombé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas t'installer là? Je me suis coincée où? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise pour que ça ne marche pas? Ah oui, je suis partie, je sais pas où. Je me suis mélangé les pinceaux. Là, ça, voilà, ça va mieux, non? Allez, voilà, t'as plus de mou. C'est ma loupe qui prend de la place. Ah oui, c'est que je m'étais... Alors, attendez. C'est pas que la loupe, c'est aussi ma sonde. Voilà, déjà, ça gênera pas. Bon, je reviens, je prépare et je reviens. Voilà mon avancée. Je suis en train de faire ce petit coin là. Donc j'aimerais le terminer là, pour entamer celui de l'été. Donc c'est parti. Je vais faire un petit peu de ça en écoutant un livre audio ou un podcast, je sais pas trop encore. Je vais regarder. Alors je vous ai pas dit, mais niveau série, j'ai recommencé la saga Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr., Robert Downey Jr., voilà, ça sera mieux comme ça dans ce sens-là. Donc c'était celui-ci là. Voilà, donc j'ai regardé le 1 et le 2. Ensuite, avec Maëlie, on a regardé Enola Holmes, le 1 et le 2, parce que le 3 va sortir là. Alors, je crois que c'est le 1er juillet sur Netflix. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. J'ai continué la saga 911. C'est celle avec Jennifer Love Hewitt. Voilà, j'en suis à la saison 2. J'ai regardé 2 épisodes. C'est pas beaucoup, mais bon. J'aime toujours autant. J'ai commencé Prison Break. Ça fait... C'est bon, c'est une saison qui date. J'ai jamais vu. Voilà, j'ai jamais vu. Je me suis dit, bon, allez, Marilyn, on va commencer. Donc, j'ai regardé l'épisode 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé le film avec Jennifer Lopez, Office Romance. Et bien, écoutez, j'ai beaucoup aimé. C'était sympa. Ça change. C'est une patronne qui va tomber amoureuse de son avocat. Sauf qu'ils n'ont pas le droit parce que dans la boîte, un contrat stipule que c'est interdit d'avoir une relation avec un employé, enfin un employé ou un collègue, surtout un collègue. Ensuite, j'ai repris la saga Medium parce que j'adore. Donc là, j'en suis à la saison 1, épisode 14. Voilà, j'aime bien Alison Dubois et toutes ces affaires. Voilà, qu'elle travaille. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de série. Je sais pas, alors maintenant qu'ils ont commencé à faire des wishlists, voilà, j'avais commencé la dernière fois. J'ai mis en stand-by quand même, je ne l'ai pas fait. Mais je sais pas, je crois que c'est dans Suivi. Allez voir des sagas que j'aimerais regarder. Ah non, parce que ça c'est Supernatural, mais... Attends. Ah ben, pourquoi c'est en bas? Ah oui, peut-être que c'est en bas. Comment je peux voir ça? Wisher, ça doit pas être... Si c'est ça, non? En cours, c'est celle que je suis en cours. Il me semblait que j'avais des sagas que j'aimerais voir. Écoutez, là, je sais pas. Parce que là, ils disent X-Files. Supernatural, c'est pas possible, je suis en train de regarder. Je sais pas si on peut voir. Bon, je sais pas. Comment je peux faire ça? Je pense que j'ai préparé des listes, pareil. Et voir si je peux les mettre dessus.
les séries que je veux voir. Parce que sur le Seriebox, on peut voir les nouvelles séries qui sont sorties. Non Siri, c'est pas toi. Une série. Série. Je sais pas du tout. Faudrait que je regarde les séries qui vont sortir, les plus attendues, etc. Et je le ferai une wishlist, maintenant qu'on peut faire des wishlists. Allez, sur ce, je vous laisse. Je pense que je vais... je sais pas ce que je vais faire. Peut-être regarder un épisode et je vais faire mon diamond painting, ça c'est sûr. Je voudrais le terminer le plus vite possible. Donc je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 3 juillet. Je reviens vers vous parce que j'ai été à Action. À la base, c'était pour acheter des petites boîtes hermétiques pour Maëlie pour qu'elle mette ses repas quand elle ira travailler. Bon, on s'est un peu laissé emporter par ce qu'il y avait. On a trouvé une petite bouteille, vous savez, avec une pour les chiens. On met de l'eau et là, c'est la petite gamelle à boire quand on va en promenade. Parce que c'est vrai que quand on va à la plage, etc., il faut apporter la bouteille d'eau et la gamelle à part. Maëlie s'est pris des bonbons, des burgers. Je me suis pris des crayons permanents, c'est des feutres, des marqueurs, mais une pointe fine pour écrire sur mes sacs de congélation, etc. Ensuite, ce soir, on fait cinéma parce qu'on va regarder le 3e opus de Enola Holmes sur Netflix. Donc, on s'est pris des petits Smarties. Je voulais des Maltesers, il n'y en avait pas. Les enfants se sont pris des Milka Oreo. Voilà. J'ai pris des célébrations. Attends, c'est comme ça pour vous. Voilà, c'est mieux. À l'endroit, c'est mieux. Maëlie s'est pris des... C'est des sucettes? Non, c'est des bonbons chéri cola.
Donc coca cerise là. Et c'est des petites boules. Je sais pas trop, aucune idée. Moi je me suis pris ça, j'adore. C'est mon péché mignon. Ensuite, on s'est pris un lot avec Maëlie de petits stylos. Alors c'est parce qu'elle voulait... Attendez, je vais mettre... J'en ai pris 2. Voilà, comme ça, on voit mieux. Elle voulait ça là, ces deux-là. Et moi je les voulais entiers. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on s'est pris un petit bac comme ceci pour ranger les couverts de la cabane des filles quand elles étaient petites, la dinette. Voilà. Les boîtes à Maëlie. Donc on a pris un petit lot. On en a pris 3. Voilà, j'ai pris ce genre de boîte hermétique. Comme ça sera plus pratique pour elle. Ensuite, j'ai repris du Vanish Oxy Action. Là. Ça marche super bien sur les tâches, toutes les tâches. Ensuite, j'ai cassé mon petit pot de fleurs dans mon toilette. J'ai un WC dans mon couloir qui n'a pas de fenêtre, rien du tout, il est dans le noir. Donc je mets des fleurs artificielles. Et on a choisi celle-ci, qui est trop jolie, avec voilà, un petit pot comme ça, ma foi. C'est sympa. Ensuite, j'ai pris, donc ils ont sorti les affaires scolaires. J'ai pris des pochettes transparentes, comme ceci là, pour ranger tout ce qui est point de croix, d'épée, enfin tous mes papiers, quand je les range dans des classeurs. Et les 2 derniers, Maëlie s'est trouvé une petite bouée comme ceci, toute simple. Elle était pas chère. 1,99 € je crois. Les autres, les prix, je ne me souviens pas. Donc voilà, en rose. Et moi, je me suis trouvé une jolie nappe. Voilà, pour mettre sur ma table d'été, couleur rose fraise. J'en ai pas de comme ça. Voilà nos petits achats. En tout, je crois que j'en ai eu pour 48 €. Donc, pas grand chose. Ensuite, je voulais vous montrer, quand on était faire les courses à Leclerc mardi, j'ai trouvé des pierres Bottero. Donc c'est la quête d'Eliwan, la quête et le monde d'Eliwan. Donc dans la quête d'Eliwan, j'ai trouvé d'un monde à l'autre. Je ne pourrais pas vous dire si c'est le tome 1, 2 ou 3 parce que en fait c'est pas noté dessus. Et je ne m'en souviens pas. Je sais que j'ai le tome 1. Mais ouais, voilà, c'est pas noté dessus, donc je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Ah ben, la quête d'Eliwan, le premier de la trilogie, c'est d'un monde à l'autre. Ah ben, c'est d'un monde à l'autre, voilà, c'est le 1. Les frontières de glace, c'est le tome 2, et c'est l'île de destin que j'ai. Et dans les mondes d'Eliwan, donc là j'ai l'œil d'Otolep, et c'est le 2e opus. Voilà. J'aime bien cette... Alors celui-ci, il a une jaquette. Les autres ne l'ont plus, mais j'aime beaucoup cette collection-là. Elle est très sympa. 1 €, ouais, 1,99 €. Et 1 € celui-ci, la quête d'Eliwan. Donc franchement, je me suis pas privée. J'ai regardé s'il y avait des livres qui m'intéressaient et j'ai pris cela. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je suis en pleine préparation. Alors, pour vous dire, il est 17 h. Voilà, donc j'allais faire à manger. Ce soir, c'est le wok. Je suis en train de préparer le vlog du 8 juin. Je suis complètement en retard dans mes vlogs, j'y arrive pas, mon ordinateur il s'éteint et je pense qu'il a trop chaud aussi. Donc je suis en train de préparer aussi la liste pour le camping, de tout ce qu'on doit emmener. Voilà, moi je fais des listes. Hop, je vais pas faire de bêtises. Voilà, une petite liste comme ça, on note tout ce qu'on doit emmener, toile de tente, sac de couchage, tout. On note tout ce qu'on doit emmener. Et après on check avant de partir si on a bien tout mis. Ah, ça, et on rajoute. Donc là, je vais montrer aux enfants s'il manque des choses, parce que parfois, je pense pas à tout. Et après, je la mets sur l'ordinateur et je recommence. J'ai trouvé aussi, normalement, l'assurance pour la voiture de Maëlie. Ça y est, elle va pouvoir être assurée. Parce qu'il faut, maintenant qu'elle part. Là, demain, samedi, on s'en va visiter un nouvel appartement, parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait la semaine dernière. Donc j'espère qu'il va fonctionner. Celui-ci il fait 23 mètres carrés. Il est à 450 € tout compris, toute charge comprise. Et en plus, même la Wi-Fi. Et en plus, elle a une place de parking. Donc ça va être cool. Voilà. J'ai commencé aussi... je vais pas mon téléphone avec moi. Si, je l'ai là. Je vais vous montrer en couleur. J'ai terminé. Alors déjà, j'ai terminé celui-ci.
comment vous dire que la fin, wouh, voilà. J'ai le tome 3 de toute façon, donc je vais pouvoir le continuer. Je suis désolée mais là j'ai chaud. J'ai chaud. On va se rafraîchir un petit peu, voilà. Il fait beaucoup trop chaud. Voilà, on va se rafraîchir. Voilà, je l'éteins, pas vous embêter. Donc, je l'ai terminé, il était trop bien. Il était trop bien. Franchement, ça a été. Voilà, ça s'est bien passé, c'était quand même 600 pages. Non, 560 j'avais dit, voilà. Mais trop bien. J'ai commencé, donc, je pars en vacances avec ma valise, ça y est, nous avons fait le choix de nos livres. Ça a été voté. Et je continue dans mes sagas, parce que j'essaye de les éliminer là, ça serait bien. Donc c'est Chronique de Zombieland, le tome 2, c'est Alice et le miroir des maléfices de Jenna Showalter, aux éditions Darkis, pardon, je suis désolée, je vous dis des bêtises. Voilà, c'est cette collection-là. Je l'ai sur ma liseuse et j'en suis qu'à 6% pour le moment parce que je l'ai commencé hier soir. Donc je suis assez contente, j'ai bien commencé. Enfin, j'ai bien commencé. Ouais, j'ai commencé. Donc ça, je vais le ranger. Et voilà, je pense que je vais mettre mes petits challenges à jour. Je vais vérifier le devis pour l'assurance. Et ensuite, je vais les préparer à manger. Voilà, ça passe très vite. J'ai mis mes petits canards dehors parce que ça y est, là, on va partir en vacances dans 15 jours. Donc je veux que tout le monde soit dehors. Ma petite maman est en train de se reposer encore là. Il lui manque dans le cou juste un tout petit peu de plume qui n'a pas poussé. Mais voilà, dimanche, je la mets dehors aussi pour voir si tout va bien. Et comme ça, on sera prêt. Voilà, j'ai reçu le distributeur automatique de croquettes pour mes chats, ça fonctionne bien. Donc voilà, on est prêt pour partir en vacances, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve. Bonjour à tous, on est samedi 4 juillet, il est 19h22, on se retrouve pour un petit bilan de la journée. On a été à Primark en revenant de l'appartement. Maëlie a trouvé ce joli petit vanity avec des petits nœuds roses, voilà, pour 13 €, sauf que elle préfère celui que j'ai moi, avec une petite cerise. Donc elle va me le piquer. Et moi, je me suis trouvé une jolie petite timbale avec Bambi dessus. Voilà, très jolie pour 8 €. Comme ça, je vais mettre mon cappuccino. Il loge pile poil dans le trou de ma voiture. Donc c'est parfait pour la route. Voilà. Nous avons visité son appartement. Il est nickel, il est très bien, 23 mètres carrés, c'est pas cher, 450 € tout compris par mois. Avec la fibre, enfin voilà, tout. Par contre, bon, c'est chez des gens, en fait, c'est un garage qui sont aménagés. Donc elle ne pourra pas amener ses lapins, parce que je suis pas sûre, vu qu'ils ont la clé pour venir dans l'appartement et qu'ils vont voir, ils vont tout voir quoi. J'ai des cernes, je suis désolée. Hein. Donc voilà, mais il y a une jeune fille qui va venir le visiter lundi, donc on n'est pas les seuls dessus, alors on croise les doigts, voilà, pour que ce soit nous, sinon eh ben, c'est reparti, il va falloir qu'on repart pour les recherches. Voilà. Sur ce, je vais aller manger, melon ce soir, j'ai trop hâte, j'ai faim, et je vous retrouve dans la soirée peut-être. Bonjour à tous, on est dimanche 5 juillet, il est 17 h presque. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé, attendez, on va mettre un petit peu plus de lumière là, voilà. J'ai terminé Les Piliers de la Terre, le tome 1, Hélène de Ken Follett. Voilà, celui-ci. Alors dans ce livre, nous allons suivre plusieurs personnages. Nous allons commencer par un... Ah, je ne sais pas s'en aller. Nous allons suivre... Nous sommes en Angleterre au XIIe siècle et le pays ravagé par la guerre et la famine. Nous allons suivre un prêtre, plusieurs moines, pardon, des moines qui vont devenir pas évêques, archevêques, enfin ce genre de choses. Nous allons suivre un moine, Philippe, qui va être promu en grade. En fait, il va commencer jeune, on va connaître son histoire, il va commencer jeune dans l'église et on va lui donner un prieuré. Donc un prieuré, c'est un endroit où il y a les moines qui se recueillent, qui vivent de pauvreté, on va dire, ils vont vivre de ce qu'ils ont, donc la terre, etc. Ils vont pas générer beaucoup d'argent, etc. Mais voilà, lui, on va le nommer prieuré de cette ville, enfin là où il est, afin de redresser, la barre de l'église parce que ils n'ont plus à manger, ils sont pauvres, etc. Ou alors ils vivent dans l'oisiveté, voilà.
Et lui, il est là pour prêcher la parole de Dieu et de vivre dans le... avec presque rien, quoi, en fait, voilà. Donc, il mange... Enfin, quand il arrive, il découvre que les moines mangent de la viande rouge tous les jours, par exemple, qui ne font pas le travail des champs, qui se laissent un petit peu... ils se la coulent douce, hein, on va dire ça comme ça, voilà, c'est les fermiers du coin qui leur donnent tout ce qu'il faut pour vivre, alors que non, c'est pas, ils sont pas censés faire ça, ils sont censés aussi cultiver la terre, etc. Donc il va décréter que ceux qui travaillent les champs, la terre, etc., qui font un travail assez dur dehors, auront le droit à de la viande rouge, et ceux qui sont là pour prier, parce qu'il y a des prêtres qui sont moines que pour prier la parole, enfin, que pour prier, quoi, et ils sont là que pour soit faire vœu de silence ou voilà, et ben, dans ces cas-là, eux ils mangeront du poisson. Voilà. Que la viande était pour ceux qui, ben, en fait, ils donnent un petit peu la carotte. Voilà. Et son prieuré va prospérer. Et il va être connu un peu de l'archevêque. Et alors il y a plusieurs grades, j'aurais dû les noter, je ne les ai pas notés. J'ai lu en livre audio. Mais du coup, voilà. Et en parallèle, nous allons suivre Thomas. Je crois que c'est Thomas. Thomas, le... Je crois que c'est Thomas. C'est Thomas le bâtisseur qui va être avec sa femme. Alors il a un garçon et une petite fille, et en fait sa femme est enceinte, et lui il travaille, il est en train de construire, je sais pas, un petit château je pense, pour le fils d'un homme assez riche, qui allait épouser, vous savez à cette époque-là, un seigneur épousait une fille d'un seigneur, et comme ça ils avaient le royaume, enfin vous savez, ils avaient la contrée pour eux. Et en fait, ce fils devait épouser cette fille, et cette fille n'a pas voulu. Donc le chantier a été annulé, et Thomas se retrouve à la rue avec sa femme enceinte prête à accoucher et ses 2 enfants. Donc ils s'en vont sur la route parce que lui, ce qu'il aimerait un jour construire, c'est une cathédrale. C'est son rêve ultime de construire une cathédrale. Donc ils partent sur la route chercher d'autres travail. Ils vont rencontrer Philippe sur le trajet, parce que Philippe doit aller... voir l'archevêque pour lui raconter quelque chose qu'on lui a dit sur une potentielle traîtrise avec le roi. Voilà. Et tout, en fait, ces personnages vont se rencontrer dans cette histoire, et c'est assez intéressant. Nous allons suivre le prêtre, nous allons suivre Thomas avec sa femme. Il va rencontrer une autre demoiselle en détresse sur son chemin, avec son fils qui vit dans les bois, voilà, il va la revoir plus tard. On va suivre du coup le jeune seigneur qui a été évincé là par la petite princesse, et en fait c'est pas un homme assez respectable. Il va y avoir des complots, enfin c'est très intéressant, voilà, très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Il y a le tome 2, je pense qu'il doit y être aussi en livre audio, oui il est en livre audio. Donc le titre du 1 c'est Hélène, parce que Hélène va être la jeune fille que Thomas va rencontrer sur la route. Et cette jeune fille, enfin oui, non, on va dire cette jeune femme parce qu'elle est quand même un peu plus âgée qu'une jeune fille, elle a un garçon qui a 16 ans. Ouais, qui a 16 ans. Et c'est les enfants. Ils s'en foutent. Vous faites des bêtises? Qu'est-ce que vous faites? Bien entendu le gros. Donc Thomas, quand il va aller dans cette forêt, quand il va traverser cette forêt, il va rencontrer Hélène. Et Hélène va être une jeune femme avec un garçon qui a 16 ans. Et je suppose qu'elle a été violée par un seigneur et qu'elle a eu cet enfant. Et en fait, elle est partie vivre dans la forêt pour être libre. Voilà, parce qu'à cette époque-là, les femmes, soit elles étaient mariées, soit elles étaient prostituées, parce qu'il fallait de l'argent pour vivre, soit elles travaillaient dans les châteaux, etc. Mais quand elle rencontre un des prêtres,
il y a anguille sous roche. Donc je suppose qu'elle a été violée par un évêque, un monsieur assez haut placé dans la hiérarchie ecclésiastique, je crois qu'on dit. Et je sais pas, il y a anguille sous roche. Et je vois que le tome 2, ça va être Aliena. Et Aliena, c'est la petite princesse, enfin c'est la petite princesse, c'est la jeune fille qui n'a pas voulu se marier avec le seigneur là. Parce qu'en fait, sa maman est morte jeune et son papa lui a dit qu'il allait jamais la forcer à épouser un homme qu'elle n'aime pas, ou que l'homme ne l'aime pas. Voilà. Et en fait, quand ce garçon a fait sa cour, bon lui c'est le fils d'un seigneur, donc forcément il a tout ce qu'il veut, et il a toutes les filles qu'il veut, donc, et si les filles ne veulent pas, en fait il les viole. Voilà. Et là, il ne pouvait pas la toucher, elle, parce que c'est quand même la fille d'un seigneur, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont détruit son château au papa, et il a quand même récupéré la fille, il l'a violée d'ailleurs. C'est... Bref. Et en fait, elle s'est échappée avec son frère, et son père, sous son lit de mort, lui a... demandait de faire un serment, et à cette époque là les serments c'était une parole qu'on ne pouvait pas négliger, et le serment ça va être que son frère doit récupérer tout ce qui lui appartient, donc les terres, son titre, son chapeau, etc. Son château, pas son chapeau. Et elle doit tout faire pour l'aider. Alors elle c'est la plus vieille, je crois qu'elle a 17 ou 18 ans, même pas, je crois qu'elle a 17 ans, et son petit frère a 15 ans, donc voilà, donc elle fait tout pour... voilà, elle va tout faire pour que son frère récupère son titre. Donc en fait on va suivre le destin des femmes, mais dedans il va y avoir, voilà, on parle beaucoup de... Alors moi au début je croyais que c'était les Templiers, les piliers de la terre, mais en fait pas du tout. Pas du tout. On va suivre le moine Philippe. Alors c'est pas un moine, hein, c'est un prieuré. Parce quand il vient voir d'autres moines, il dit qu'il est le prieuré Philippe de telle commune, quoi. Mettons le prieuré de Londres, voilà. Mais je sais plus où il habite, dans quel village. Mais c'est quelqu'un d'assez important. Voilà, il est plus élevé que les moines, et que c'est lui qui va gérer la bourse de tout ceci. Non, mais c'est très bien. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Bon, ensuite... je vais vous montrer un petit peu où j'en suis pour mon DP. Parce que j'avance quand même pas mal. Je suis assez contente. Alors, je vais lui mettre un petit peu de lumière quand même. Pour que vous voyez. Ah, franchement, de loin, ça donne bien quand même. Alors, il est petit en toile, mais ça donne bien. Donc voilà, j'ai déjà fait tout ce côté-là. Et là, je commence celui-ci. Donc, j'espère terminer cette semaine, enfin aujourd'hui. Alors je pense pas, franchement il est déjà 17 h, faut que j'aille faire à manger. On va manger une salade ce soir parce qu'il fait chaud encore. Mais j'aimerais bien terminer ça, je sais pas, on verra bien. Je vais vous montrer ce que Maëlie a acheté. Donc voilà, nous avons une nouvelle petite cage pour Monsieur Blue. Maëlie lui a mis de la salade là-haut, je suppose c'est pour qu'il monte. Oui. Ah, nous avons un chaton qui a faim. Mais qu'est-ce qui se passe, chaton? Oui? Il est pas content. On voit pas. Je leur ai acheté un distributeur de nourriture, là. Voilà. Et donc, c'est 6h30, je crois. Non, 6h. Ou 6h, 19h. Mais ça leur plaît pas. Tu viens? Allez, viens. Ah ben oui, on va attendre. C'est pas l'heure encore. Il est que 17h. C'est pas l'heure de manger? Alors? Monsieur avait disparu pendant 15 jours. Et ça y est, il est revenu à la maison. Oui. Voilà, on a récupéré une nouvelle cage parce que comme on va partir en vacances, il faut absolument que les animaux soient bien installés et surtout fermés. Donc celle-ci, on va l'utiliser pour Brioche, parce que Brioche se sauve. Tandis que Blue ne se sauve pas, donc on mettra Blue chez Brioche et voilà. Je vous dis pas. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve la semaine prochaine, c'est ma grande semaine de travail, après je suis en vacances. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.